Cet homme a simplement mangé un fruit, et ses jambes sont devenues en bois. Et ce n'est pas tout, des fleurs étranges ont poussé sur ses jambes en bois. Aucun médecin n'a jamais rencontré une telle situation. Désemparé, l'homme a dû chercher l'aide de l'insectologue Yingu. Il lui raconte qu'après avoir mangé un fruit trouvé sur le bord de la route il y a 1 an, il rêve sans cesse d'un immense arbre de plusieurs kilomètres de hauteur. En tant que menuisier, il sait combien cet arbre doit être précieux. Désireux de retrouver l'arbre de ses rêves, l'homme a parcouru tout le pays, mais il n'a trouvé aucune trace de cet arbre. Lors de son dernier rêve, il a vu non seulement son village, mais aussi Yingu, lorsqu'il était enfant. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a compris que les scènes de son rêve correspondaient exactement à son propre village. Il est alors parti précipitamment dans les montagnes, espérant retrouver l'arbre précieux. Mais lorsqu'il est arrivé sur place, il a découvert que l'arbre géant avait été abattu, et il ne restait qu'un tronc. Cela le remplissait de frustration. Juste au moment où il allait repartir, il a réalisé que ses pieds étaient collés au tronc. C'est finalement un villageois qui l'a sauvé. Yingu a supposé que le fruit que l'homme avait mangé était probablement celui de l'arbre géant. Ce fruit, produit par des années de croissance de l'arbre, renfermait tous ses souvenirs. Et celui qui mangeait ce fruit ne recevait pas seulement la mémoire de l'arbre, mais finissait aussi par se transformer peu à peu en arbre. Pour sauver l'homme, Yingu se rendit près de l'arbre abattu pour chercher des indices. Mais il y rencontra par hasard le maire du village. Après avoir appris la raison de la visite de Yingu, le maire lui raconta l'histoire de l'arbre géant. Il lui expliqua que leur village vivait toujours de la coupe du bois, mais que seul cet arbre restait indestructible, peu importe l'outil utilisé. Cela avait poussé les villageois à croire qu'il s'agissait d'un arbre sacré. Cependant, un incendie a détruit la forêt, ne laissant que cet arbre sacré. Si les villageois ne le vendaient pas, ils mouraient de faim. Alors qu'ils se préparaient à couper l'arbre, celui-ci a soudainement produit des fleurs étranges, ce qui a profondément surpris les villageois. Mais pour survivre, ils ont rassemblé leur courage et ont finalement abattu l'arbre. Grâce à cet arbre, les villageois ont échappé à la crise. Après avoir écouté le récit du maire, Yingu a compris que cet arbre géant était le protecteur du village. Et l'homme qui a absorbé la mémoire de cet arbre allait devenir le prochain protecteur du village.